Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, me revoilà un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, que j'avais mis ma chaîne un peu en stand-by. J'ai eu pas mal de travail autrement. J'avais besoin aussi de faire une pause parce que les vidéos et tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc j'ai pas forcément fait attention à moi et ma santé en a pris un coup. Donc voilà, me revoilà un peu sur les réseaux et pour reprendre les vidéos, je vais vous présenter l'album. Alors j'ai craqué sur la collection Paris je t'aime. Donc vous avez dû voir sur d'autres chaînes, ils présentent les papiers de Paris je t'aime, donc je vais pas vous les présenter. Donc j'ai fait un album avec cette collection-là. Donc voici l'album. Alors j'ai pris des idées sur la chaîne Les Passions d'Angela, qui a fait un album aussi sur Paris je t'aime. Une page aussi sur Marek Scrap. Et sinon il y a d'autres choses, c'est moi qui a créé. Et puis même au niveau là de la structure et tout ça, j'ai fait aussi à ma sauce. Alors, pour cet album-là, donc j'avais acheté un bloc 30-30 pattern, un bloc 30-30, un bloc 20-20, un bloc A4, un bloc 15-15, et puis petit bloc comme ça, en fait du vélum. Voilà, donc il m'en reste. Et le 15-15, en fait, c'est plus des papiers de fond et beaucoup de choses à découper. Donc, vous voyez, il m'en reste encore. Il me reste pas mal de papiers aussi A4 ou des choses à découper. En 30-30, il me reste plus grand-chose. En 20-20 non plus. Et parfois, en fait, j'ai imprimé un côté pour pouvoir récupérer l'autre. Parce que j'avais que un 30-30. Et des fois, les deux côtés me plaisaient. Donc, voilà cet album. Alors, il fait, je pense que c'est la même dimension que celui de Angela, 22 sur 22. Et il y a 8 de tranches. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, moi, j'ai redécoupé, j'avais imprimé cette page-là. J'ai redécoupé pour mettre en 3D ici, là. Ah, il va falloir que ça, c'est pas sec. J'ai mis du glossy accent sur la tour Eiffel, sur le petit oiseau, sur quelques roses. Donc, j'ai mis de la dentelle sur les deux côtés, un peu gris. J'avais essayé de faire ici et là, mais je trouvais que ça faisait trop. Ici sur la tranche, donc j'ai mis le petit die cut là. J'ai rajouté des perles de résine, une petite étiquette, et derrière j'ai mis comme ça. Après j'ai rajouté du papier argent et rouge. Donc mon argent il est beaucoup plus épais, beaucoup plus large que le rouge. Donc j'en ai mis j'ai mis deux petits rouges et puis un argent. Alors quand on ouvre, donc ici c'est exactement, je crois que c'est la même chose que, la structure est la même chose que Les Passions d'Angela, si vous connaissez. Par contre moi j'ai rajouté des choses. Là en fait j'ai rajouté, j'ai fait de la découpe avec ce dies là. Donc ça je l'avais trouvé en fait chez Nose. Donc il y avait ça et puis ces deux choses là, mais j'ai utilisé que ça. Donc à chaque page après aussi j'ai fait les découpes. Alors ici donc j'ai rajouté une étiquette, et effectivement aussi la découpe pour rappeler.
Donc Angela, elle n'utilise pas du tout les mêmes papiers que moi. Moi, j'ai utilisé par rapport à mes goûts à moi. Donc voilà, donc là vous avez une pochette. Alors ici, c'est pas du tout décoré parce que je vais attendre d'avoir mes photos, éventuellement savoir la dimension que je vais mettre pour rajouter du papier. De toute façon, j'ai ce qu'il faut en chute. Ici, pareil, c'est une pochette. Alors là, j'ai remis un aimant parce que j'en avais mis un là, mais j'ai oublié que j'allais mettre ça. Et donc, en fait, quand je ferme, ben, ça ferme pas sinon. Ici, c'est un rabat. Donc, j'ai utilisé un peu de gris, mais pas partout. J'ai utilisé du gris et du rouge. Voilà. Donc, ici, donc c'est collé. Alors, c'est pas collé entièrement. C'est-à-dire que, hop, ça s'ouvre. Voilà. C'est juste pour que ça tienne ici. Et cette page-là, je crois que c'est Marie Scrap que j'ai, voilà, que j'ai repris son idée de cette pochette-là, enfin de ce fond-là. Voilà. Donc là, première page. Donc ici, effectivement, donc j'ai doublé en fait la bordure pour que ce soit plus épais, pour que ce soit plus solide, pour tourner les pages. Donc ici. Là, j'ai pris ce papier-là. Voilà, et j'ai fait aussi une pochette avec un mini-album accordéon pour pouvoir mettre des photos. Voilà. Alors, pour cette page-là, donc voilà. Donc là, on peut mettre une photo. Ici, j'ai laissé parce qu'elle était trop jolie, cette photo. Là, on peut mettre deux photos. Ici, pareil, une pochette. Et j'ai remis pour mettre une photo ou deux. Voilà, la photo. Donc là, c'est pas collé. Là non plus. Et là, j'ai rajouté une petite carte pour pas non plus gâcher la photo. Mais on peut mettre encore deux photos ici. Donc là, effectivement, c'est la même personne. Mais c'est pas le même design. Voilà. Ici, alors c'est plutôt moi qui ai créé ça. Je voulais faire quelque chose avec les die cut et tout. Donc voilà la page. Donc là c'est pour pouvoir tenir la page. Et en fait quand vous levez, donc vous avez une petite scénette. Voilà. Et puis là vous pouvez mettre une grande photo ici. Après cette page là. Donc là vous avez pour pouvoir mettre des photos. Ici, c'est pareil. Donc toujours un raccord. Parfois, j'en ai mis, parfois, j'en ai pas mis pour pas que ça fasse de trop. Mais là, je trouvais que c'était joli. Là, c'est les cartes. Ici, j'ai pas mis non plus. Donc, j'ai juste mis là pour pouvoir mettre les photos. Et là, c'est des rabats. Et ici, j'ai fait une pochette avec une grande carte. Voilà. Je trouvais qu'elle était trop jolie, cette image, pour coller une photo. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une pochette. Ici, nous avons une pochette aussi. Là, pour mettre deux photos. Et ici, nous avons un passant pour mettre aussi des photos.
de l'autre côté, ici. Donc j'ai laissé aussi le décor parce qu'il était trop beau. Là, nous avons 2 photos. Donc les dimensions ne sont pas exactement pour pouvoir laisser un petit espace un peu moins large là et un peu plus grand ici. Là, j'ai mis des cartes. Et là, j'ai mis une pochette transparente pour pouvoir aussi voir le dessin. Donc là, j'ai fait format un peu comme une petite pochette. Donc j'attends d'avoir mes photos. Je pense que là, je remettrai une étiquette pour que ça ferme. Mais pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Ici, encore une pochette. Donc là, vous avez la continuité de la page. Et là, quand on ouvre, voilà. Donc j'ai mis en fait des petites photos en transparent. Et puis là, j'ai remis 2 photos. Là, j'ai mis cette photo-là. Là, c'est pareil. Et puis là, la photo. Et là, on peut mettre une photo aussi. Et là, on ouvre. Vous avez encore une carte ici. Avec la grande photo, la grande page de la Tour Eiffel. Et j'ai rajouté une pochette pour pouvoir venir glisser des photos. Et là, la dernière page, donc c'est un peu comme Angela. Donc voilà, j'ai mis ça. Donc là, on peut remettre une photo si on veut. Et ici, donc j'ai fait 2 pochettes. Et c'est la continuité de la photo. Voilà cet album. Bah, écoutez, je suis très contente d'avoir fait cet album. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Le papier, il est magnifique. J'ai utilisé du papier rouge cardstock. Alors moi, j'ai pris à Bureau Valais des grandes pages qui font 50 sur 75, je crois. Et j'en ai utilisé 8. 8 comme ça, entre la structure, les pages et les petits cahiers à l'intérieur. Ça, c'est de la dentelle de chez Action que j'avais depuis un moment. Ici, j'ai remis en 3D. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Ça aussi en 3D. Et j'ai utilisé un petit peu de papier gris aussi, mais pas trop. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un nouvel album. Bye bye. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager et me dire si l'album vous a plu. Ça fait toujours plaisir à lire les commentaires. Au revoir.